Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sortie livresque. Je filme, voilà, on est dehors, j'essaye de me caler à un endroit un peu calme. Donc je sais pas ce que va donner cette vidéo parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mais on va faire ce qu'on peut, d'accord? On va faire ce qu'on peut. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais repartir avec, comme je faisais à une époque, on va repartir avec que les images du livre et je vous lis le résumé. C'est ce qui sera le plus simple, je pense. Le 1er novembre va sortir Le Voyage de Shuna aux éditions Sarbacane de Hayao Miyazaki. Shuna, le prince d'une contrée pauvre, regarde impuissant ses sujets souffrir en permanence de la faim et se tue à la tâche pour tenter de faire pousser les céréales que leur terre stérile leur refuse. Un beau jour, un voyageur lui parle d'une graine dorée miraculeuse qui fait onduler les plaines en vagues fertiles. Elle provient d'un pays loin de l'ouest, peuplé d'esprits et hostile à l'homme, dont nul n'est jamais revenu. Voilà, j'ai sauté un petit passage parce que le résumé est très long, mais voilà, la couverture et le résumé m'avaient interpellé. On va passer au 2 novembre et là il y a énormément de sorties. Va sortir La Porteuse de Mort de Stark Holborn aux éditions Albin Michel. Un space western sans temps mort avec 2 héroïnes en acier trempé. Ancienne médecin militaire, elle répond au nom de Dix Lowe car elle a passé 10 ans en prison. Depuis la fin de la guerre, elle survit sur Factice, une lune pénitentiaire désertique qu'on dit hantée par ces espèces extraterrestres énigmatiques et invisibles, les Psi. Parce qu'elle entretient un rapport particulier intime avec les Psi, on la surnomme la porteuse de mort. On va suivre aussi Gabriella Ortiz, n'est pas une adolescente ordinaire. Issue d'un programme de génétique militaire, elle est générale, rien que ça. Plus surprenant encore, le crash n'était pas une attaque opportune, mais une tentative d'assassinat ciblée. Pour essayer de quitter Factice et d'échapper à leurs nombreux poursuivants, les 2 femmes issues de camps adverses mettent de côté leur intimité et concluent un pacte, qui pourrait bien voler en éclats si Ortiz découvre le rôle véritable que la porteuse de mort a joué durant la guerre. Voilà. Moi ça m'attire énormément, mais comme souvent les Albin Michel. Mais après j'ai toujours peur de la complexité. Après on va partir vite fait, donc du coup sur les suites de saga je ne vais pas vous faire le résumé. Pour la plupart je pense que vous avez déjà entendu parler, sinon je vous laisse les liens en barre d'infos pour que vous alliez y jeter un œil. Le 2 novembre va sortir Absolu le tome 2, Les Effacés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Voilà, celui-là il est quand même beaucoup passé sur les réseaux, donc je pense qu'on a déjà entendu parler. C'est une dystopie de science-fiction, young adulte, où il y a beaucoup de dictatures militaires, différents points de vue et l'amitié abordée dedans. On repart sur un tome 1 qui sort le 2 novembre avec The Butterfly Assassin de Finn Langmar aux éditions Phoebs. Innocente le jour, tueuse la nuit. Un thriller sombre et tortueux mettant en scène une adolescente au lourd passé qui tente de refaire sa vie. Traumatisée par un programme secret pour mineurs qui a fait d'elle une tueuse, Isabelle Ryan n'a qu'une envie, devenir une citoyenne lambda et se fondre dans la masse. Après s'être enfuie de chez elle, la voilà avec un nouveau nom, une nouvelle vie et une nouvelle amie, Emma. Pour la première fois de sa vie, l'espoir semble permis. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure et Isabelle ne tarde pas à se trahir, attirant l'attention des guildes, les 2 organisations rivales qui contrôlent la vie d'Espera. Or, une tueuse sans attache est soit un atout potentiel, soit une menace à éliminer. Le sang qu'Isabelle a sur les mains lui fera-t-il tout perdre? Voilà, donc là c'est une dystopie, thriller et young adulte. Donc moi j'ai toujours un petit peu peur quand même les thrillers young adultes, que ce soit un peu trop léger, mais à voir, ça a l'air quand même tentant. Là va sortir le 2 novembre l'intégrale de Steen Sailor de Lee S. Green aux éditions Gulfstream. Ça a l'air d'être un magnifique intégral agrémenté de très belles images des personnages de l'histoire. Mais je me retiens. J'avais très envie de craquer, mais je me retiens parce que j'ai le tome 1 et 2 que j'ai déjà lu. Et il me reste plus que le tome 3 à lire, donc voilà, financièrement ça fait trop, mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment très beau ce livre. Le 2 novembre va sortir un tome 2, The Family Eustace. Ils resteront chez nous de Lisa Jewell aux éditions Hauteville. Donc Lisa Jewell, j'ai pu découvrir sa plume qui est magnifique. Donc du coup maintenant je me note toutes les nouvelles sorties de cet auteur. Le 2 novembre va sortir Cœur de Viking, l'insoumise du Viking de Natasha J. Collins aux éditions Harlequin. Alors moi les Harlequins, vous savez que j'ai toujours une a priori et toujours un peu peur, mais je sais pas, ce résumé me donnait envie. Cœur de Viking, Côte d'Irlande 902. Asseline maudit son âme de guérisseuse à cause de sa volonté à soigner et apaiser après l'avoir découvert inconscient sur la plage. Pourtant elle hait les Danois de toute son âme. Ils pillent son village depuis des années et lui ont arraché ses amis d'enfance 10 ans plus tôt. Pourtant en dépit de tout bon sens, elle se surprend à contempler un peu trop longtemps
Rick a noté ses yeux bleus envoûtants et son corps de guerrier qui embrase le sien dès qu'il se frôle. Est-elle réellement prête à risquer sa vie pour l'ennemi et surtout son cœur? Voilà, on va suivre aussi en Suède en 908 une autre histoire, mais je m'arrête là. Donc là j'ai un peu peur aussi parce qu'on est sur une histoire d'amour, de désir, de passion, mais il y a l'Irlande au milieu, pays que j'adorerais aller voir un jour. Encore le 2 novembre va sortir LX18 en poche de Kamel Benawada aux éditions Gallimard. Redoutable soldat, LX18 est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui l'a privé de toute émotion. C'est un altéré. Lui et ses semblables ne connaissent que la guerre, jusqu'au jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, les altérés sont envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population civile. LX18 se trouve parachuté en seconde 5 au lycée Marie Scheller avec Amir, Philomène et les autres. Une dystopie humaniste qui se dévore. Alors moi, le côté dystopique m'intéresse énormément. Ce qui me fait peur, c'est le fait d'être propulsé dans un lycée parce que c'est un lieu que j'ai beaucoup de mal à lire depuis quelques temps. Le 2 novembre encore, va sortir le livre de Hans intégral, le tome 1 et le tome 2 de Ursula K. Le Guin aux éditions Le Livre de Poche. Alors le E, c'est le format qui me fait peur parce que 1600 pages pour le tome 1 et 1200 pour le tome 2. Donc je pense qu'il doit être sacrément lourd et compliqué à lire. Mais c'est un space opéra qui me tente bien. Il y a plusieurs milliers d'années, les humains du monde des End ont colonisé de nombreuses planètes. Mais leur déclin a entraîné la fin de voyages stellaires et l'isolement de chacune d'elles. Aujourd'hui, une organisation interplanétaire, l'Écumène, envoie les émissaires partout dans l'espace dans un but précis. Reconstituer une civilisation interstellaire qui regrouperait tous les peuples. Voilà. Donc là, on nous dit qu'Ursula Le Guin signe l'un des chefs-d'œuvre de la science-fiction. C'est tentant, mais voilà, c'est vraiment le gros pavé qui me fait peur parce que j'ai peur que ce soit difficile à lire aussi gros. Le 3 novembre va sortir Les Chroniques de Kéléana, la lame de l'assassineuse de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc là, si j'ai bien compris, c'est un hors-série. Voilà, le passé de Kéléana, enfin dévoilé dans 5 récits inédits. C'est ce que je viens de lire à la fin. Donc voilà, donc c'est 5 petits récits sur son passé. Donc ça peut être intéressant à lire tout de même. Le 3 novembre va sortir L'œil de l'éléphant de Delia Owens aux éditions Point. Un livre passionnant à la fois récit d'aventure et conte sur la vie sauvage, suite du best-seller Le Cri du Kalahari. Donc j'avoue que je n'ai pas lu ce livre. Après la publication du Cri de Kalahari, la zoologiste Delia et Mark Owens retournent en Afrique pour poursuivre leurs recherches. Dans la vallée de la Lingwa, région reculée de la Zambie, ils découvrent un Éden sauvage, une beauté saisissante, où ils choisissent d'établir leur campement. Dans cet habitat naturel préservé, les hippopotames sillonnent encore les rivières et les éléphants se nourrissent des fruits des arbres. Mais ce tableau idyllique est rapidement mis à mal par de nombreux braconniers qui sévissent dans la région. Les Owens s'engagent alors dans une lutte pour protéger les éléphants. Voilà, donc il faudrait peut-être lire le premier tome avant. C'est pas vraiment des tomes en plus de saga, donc ça... Je sais pas, je pense que ça peut se lire indépendamment les uns des autres. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Alors celui-là, je ne sais pas s'il sort le 6 novembre, mais en tout cas sur Booknote, c'est écrit le 6 novembre. C'est La magie des éléments de Roman Beau. Aux éditions, je ne sais pas. Le nombre de pages, le prix, je ne sais pas. J'ai rien trouvé d'autre que ça. Donc je suis pas sûre qu'il sorte vraiment, vraiment maintenant. Mais je l'ai repéré, il a l'air pas mal pour Halloween, donc je vais quand même noter. Dans le petit village d'Aubeclair, Émilie, une jeune fille rêveuse et passionnée, aspire à devenir une gardienne des éléments. Fascinée par les contes de magie et d'aventure, elle souhaite préserver l'harmonie du monde en protégeant la magie éternelle des éléments. Un jour, lors d'une promenade dans une mystérieuse forêt, elle fait une rencontre inattendue avec un être ancien, imprégné de la magie et des éléments. Il lui confie une quête extraordinaire, rejoindre le cercle de l'harmonie et devenir la gardienne des éléments. Bon, ça fait beaucoup de répétitions dans le résumé. Seront-elles embraser leur destinée des gardiennes des éléments et protéger la magie éternelle pour les générations futures? Je sais pas, ça m'intriguait un petit peu ce résumé, mais à voir du coup parce que j'ai pas trouvé plus d'informations que ça, donc il est possible que finalement ça sorte plus tard. Le 7 novembre va sortir Projet Icar de Chloé Guillot-Éluard aux éditions Marathon. Las Vegas de nos jours. Alors qu'un tremblement de terre d'une grande intensité détruit presque entièrement la ville Karen, ex-docteur au bord de la dépression, recueille Rémus, voltigeur virtuose du Cirque du Soleil. Yanis, apprenti reporter en pleine enquête, est coincé dans la centrale Ivanpah, en plein désert, et Béatrix, étudiante en géologie assez sauvage, se retrouve seule après avoir vu mourir une de ses camarades. Les secours sont injoignables.
Entre la chaleur écrasante, la nature qui reprend ses droits et les propres solitudes, chacun tente de survivre du mieux qu'il peut. Les jours passent sans nouvelles de l'extérieur et une question finit par s'imposer, que s'est-il vraiment passé? Voilà, donc moi, forcément, post-apocalyptique, ça me tente. Alors là, celui-là, je l'ai noté, mais voilà, il y a quelque chose qui m'attire, mais en même temps, c'est de la dark romance. Donc, je sais pas pourquoi ça m'attire, mais bon, hein, ça peut peut-être vous attirer, vous plus. Je pense pas que je vais craquer hein, sur ce titre-là, mais c'est vrai que je sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire dans ce titre. Il sort le 7 novembre. C'est Cœur prisonnier de Pierrette Lavalier aux éditions Sharon Kenna. Lorsque Maëlynna fait la connaissance de Fever en parlant de la prison où il est incarcéré, le moins qu'on puisse dire, c'est que leur rencontre ne se déroule pas très bien. Elle apprend qu'il est responsable du passage à tabac dont a été victime son frère et le gifle violemment. Or, Fever agit selon le précepte inculqué par sa mère, chaque acte a ses conséquences, il faut ensuite les assumer. Et c'est bien ce qu'il compte faire comprendre à la jeune femme. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une romance assez compliquée dans tout ça, mais je sais pas pourquoi ce résumé m'attire énormément. Le 8 novembre va sortir Mars Express de Cédric Desgotex aux éditions Bragelonne. Quelques années avant les événements du film Mars Express, les détectives Aline et Carlos se lancent dans une enquête qui va les mener les élites financières de Mars au bas-fond terrestre, une enquête cyber sur Mars. Donc ça reprend les héros du film d'animation et de science-fiction Mars Express. Donc voilà, donc ça c'est tiré de ça. Le 8 novembre va sortir Cœur pirate de Erin Kova aux éditions Hugo. Morgan Kern, pirate redoutable des mers du Sud, est de retour à Lys, royaume de l'excellence et de la démesure. 5 ans après les événements qui lui ont fait de lui un fugitif, il est bien décidé à laver son nom et pour y parvenir, il a une cible, Victoire de Torcy. Pour Victoire, fille du chancelier du roi, qui apporte les balles, les belles parures ou même les mariages. Depuis maintenant 4 ans, elle n'a qu'une obsession, tuer le meurtrier de sa mère. Malheureusement, elle ne connaît ni son nom ni son visage. Lors du dernier bal de la saison, un bel étranger commence à lui faire tourner la tête et pourrait bien lui permettre de mettre fin à sa rancœur de côté. Malheureusement, elle réalise trop tard que cet inconnu, plus séduisant que la raison, n'est pas venu à Lys seulement pour danser. Alors que l'attirance se mêle à la haine, Morgane et Victoire parviendront-ils à accomplir leur vengeance? Voilà, l'histoire de vengeance, d'amour. Moi, c'est un côté que j'aime bien. Voilà, c'est le genre d'histoire d'amour que j'aime bien. Et puis les balles, évidemment, au milieu. Que demander de plus? Le 8 novembre va sortir le tome 2 de Celle qui devient le soleil, qui s'appelle Celui qui noya le monde de Sailor Parker Kings aux éditions Bragelonne. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. J'ai précommandé ce tome 2 parce que ce sont des collectors. Mais voilà, je n'ai toujours pas lu cette saga. Et ça se termine en 2 tomes si j'ai bien compris. Le 8 novembre sort Le Retour des Nains, Le Saphir des Mers de Marcus Haynes aux éditions Bragelonne aussi. Le retour de la saga de fantasy épique des nains par l'auteur allemand best-seller Marcus Haynes. Plus de 1000 cycles se sont écoulés au pays sûr, désormais sous le jonc des dragons. Le jeune nain Talafer, lapidaire de son état, vit une cité humaine. Fasciné par les temps glorieux des héros de son peuple, il écume les magasins d'antiquités et en quête d'objets anciens et documents relatant ses faits d'armes passées. Donc les résumés sont toujours très gros. Donc moi ce qui m'intéresse le plus c'est le fait qu'il y ait des nains, qu'il y ait des dragons, ça me fait un petit peu penser au Seigneur des Anneaux, donc forcément je suis attirée par ce titre. Le 8 novembre va sortir le Grimoire d'Elphie, le tome 4, Les trésors de la trichomancienne de Audrey Alouette, Christophe Arlerstone et dessinateur Ludwig Mini. Donc pareil, c'est une suite de saga aux éditions Draco, donc je ne vous fais pas de résumé. J'ai lu le tome 1 et 2 qui sont vraiment très intéressants. Donc une fois qu'il sera à la médiathèque, je continuerai à les emprunter. Le 8 novembre va sortir La plus grande de David Morosinotto aux éditions Medium. Canton, 1770, Siyu n'a jamais connu ses parents. Âgée de 6 ans, elle travaille pour l'aubergiste Bei Bei qui ne ménage pas insultes et coups de fouet. Un jour à l'auberge, elle rencontre Li Wei, un jeune homme expert en arts martiaux. Yu le convainc de lui apprendre à se battre. La jeune fille a du talent, ça se voit tout de suite. Lorsque quelques années plus tard, elle est enlevée par les pirates de l'équipage du terrible Dragon d'Or, ce sont ses talents de combattante qui lui sauvent la vie. Au lieu de la tuer, Dragon d'Or l'engage dans l'équipage. C'est le début de l'ascension de Yu dans le monde de la piraterie. Voilà, j'en ai pas plus, mais ce titre m'attire énormément. Le 8 novembre va sortir l'intégrale de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim aux éditions K-Books. Donc là, j'avoue que de Kim Myung-ji et Jeon Jin-young, j'avoue que ça m'attirait et quand j'ai vu le prix, je me suis dit que peut-être les trouver d'occasion seraient plus rentables parce qu'en fait l'intégrale revient à 89,70 € et j'ai calculé, ça revient comme si on achetait tome par tome.
Donc bon, je vais réfléchir, mais je suis vraiment pas sûre à ce prix-là de pouvoir me prendre cette intégrale. Le 8 novembre va sortir Vida d'Antoine Dolce et Matteau aux éditions Glénat. Deux héroïnes au destin explosif, du grand Antoine Dolce. Personne ne sait qu'elle existe. Pourtant, elle peut faire disparaître ce monde d'un simple clignement de paupières. Elle s'appelle Vida. Mais dans l'ombre des explosions spectaculaires de Vida vit Virginie, une jeune fille qui porte en elle la même onde de destruction. Un feu que son propre père a allumé en elle à force d'abus et d'attouchements. Une seule question alors fait battre leur cœur du même battement. Que reste-t-il à sauver de ce monde qui ne sait plus rien faire que sacrifier ses propres enfants pour ne pas le regarder en face? Ça m'attire énormément. J'avoue que ça m'attire énormément. Le résumé est très tentant. Voilà. À voir si je le trouve en librairie ou pas. Mais c'est vrai que c'est un des livres qui m'attire le plus. Le 9 novembre va sortir Crispy 2052 de Fabien Dalmasso et Stanley aux éditions 404. Un manga français cyberpunk dans un fast-food. Est-ce qu'il vous en faut plus? Moi non. Le 10 novembre va sortir Écarlate, le tome 2, Écarlate dans la nuit, de Elisabeth Kochova aux éditions Inceptio. J'espère qu'il va bien sortir à cette date parce qu'on n'a plus trop d'informations en ce moment des éditions Inceptio. Mais a priori, il y aurait cette sortie le 10 novembre. Le 10 novembre encore va sortir Les Sœurs Grimley, le tome 5, Les Trois Souhaits, di Giovanni di Gregorio, Alonso Barbucci aux éditions Dupuis. Le 15 novembre va sortir Vampiria Inquisition, le tome 2, Les Vendanges pourpres de Victor Dixon et Under Messia aux éditions Soleil. On continue avec les suites de saga et BD. Le 15 novembre va sortir Le Paris des Merveilles en BD, le tome 2, Les Enchantements d'Ambremer aux éditions Draco. Et c'est tome 2 et tome final de cette saga de BD. On continue encore. Le 15 novembre va sortir Fleur d'Oco, le tome 2 de Laetitia Danae aux éditions Hachette. Et pareil, là c'est un tome 2 et tome final si je ne me trompe pas. Encore le 15 novembre sort Détecteur de mensonges, la vie fascinante de Jack Landry, écrit par Katia Gannon, aux éditions La Presse. On dit de lui qu'il est le virtuose de l'interrogatoire et pour cause. Jack Landry en a mené plus de 12 000. D'abord au titre d'enquêteur de la Sûreté du Québec, où il a travaillé pendant 25 ans. Ensuite comme polygraphiste privé. En un demi-siècle de tête-à-tête avec les possibles meurtriers, violeurs, voleurs et fraudeurs, Jack Landry a peaufiné une méthode qui fait désormais école et qui a permis de résoudre bien des crimes, non seulement au Québec, mais ailleurs dans le monde. Voilà, donc ça a l'air d'être un récit assez intéressant. Voilà, ça me laisse très curieuse. Le 16 novembre va sortir Le Parfum de l'impératrice, le tome 2, La Fleur d'Assam, de Leslie Tanguy aux éditions Gulfstream. J'avais lu ce tome 1, le début m'avait fortement ennuyé, puis finalement, sur la fin, ça commence à m'intéresser. Donc je pense que je vais craquer sur ce tome 2, étant donné que ça va se poursuivre sûrement comme sur la fin du livre, j'espère en tout cas. Le 16 novembre va sortir En poche Killing November de Adriana Mazer aux éditions Pocket Jeunesse. Au sein d'une forêt dense et truffée de pièges qui se cache Absconditi, une académie secrète est coupée du monde. Cette école ultra-élitiste est réservée aux enfants des familles, un ordre tentaculaire qui manipule dans l'ombre les destins du monde. Cours de poison, lancers de couteaux, vols en tout genre, les élèves sont formés au métier d'assassins, d'espions, de voleurs. C'est un endroit cruel où les amis sont rares et dangereux. Moi, ça me laisse curieuse et il me semble que le tome 2 aussi sera en poche en même temps, mais à vérifier. Alors une précommande que je comptais pas faire et puis finalement j'ai craqué quand j'ai vu le résumé. Le 16 novembre, c'est Créatures fantastiques, le tome 1, aux éditions de Saxus de Kiash Monsef. Bienvenue dans un monde de créatures fantastiques cachées à la vue de tous. Marjane ne pensait pas que les contes que lui racontait son père étaient réels, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. On lui annonce alors que son père, récemment assassiné, n'était pas un vétérinaire ordinaire. Il veillait sur les créatures fantastiques cachées à l'insu des humains. Sous le choc, Marjane apprend qu'elle doit prendre sa place, mais plus elle soigne les animaux particuliers, plus elle se rapproche d'une vérité dérangeante. Quelle est cette mystérieuse société qui acquiert les créatures? Comment faire pour les sauver? Et surtout, qui a tué son père? Marjane sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Voilà, donc griffon, créature, fantastique, moi, je suis attirée. Le 22 novembre va sortir Au Chant des Grenouilles, le tome 1 de Barbara Canepa, Florent Sacre, Anaïs Allard aux éditions Métamorphose. C'est une série qui va évoluer selon un rythme de parution semestriel. L'univers graphique d'un premier opus est créé par de très talentueux Florent Sacré, ex-directeur artistique d'Ubisoft à l'origine de jeux vidéo, comme Assassin's Creed, Lapin Crétin ou encore Rain Man.
Au Chant des Grenouilles invite petits et grands en quête de repères au cœur d'un univers anthropomorphique afin de leur faire découvrir la lecture enchanteresse des signes et des secrets qu'offre la nature, sous la forme d'histoires en BD mettant en scène les aventures de plusieurs familles d'animaux, entrecoupées par des pages pédagogiques illustrées par Giovanni Rigano. Au Chant des Grenouilles s'annonce comme une série résolument ludique, écologique et didactique. Moi, je trouve que ça peut être pas mal pour la jeunesse, ce genre de petit livre, à voir comment il est fait exactement. Et un petit dernier par la route, le 30 novembre va sortir C'est plaisirs violents, le tome 2, Nos fins violentes, de Chloé Gong aux éditions Sabran. C'est un tome 2 et tome final, entre guillemets, parce que il me semble avoir vu quelque part qu'il y avait encore d'autres livres dans l'univers, mais ça serait quand même séparé, des sagas séparées, donc à voir un petit peu exactement comment c'est fait. Mais voilà, ça serait la saga serait finie, il y aurait un hors-série, voilà plutôt. Voilà pour cette vidéo sortie livresque. J'espère que ça a été assez clair, assez pas trop cafouillis, mais c'est un peu compliqué. Voilà, déjà je le filme alors que je dois poster la vidéo aujourd'hui. Je pense que ça va être raté. Et puis avec les vacances scolaires et le compagnon qui est là, c'est très compliqué. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré comme sortie pour le mois de novembre. Et à bientôt, bien sûr.